aptitudes, Hazak. Akadosh Baruch Hu t'a donné tes aptitudes, t'a donné les instruments qui sont pour toi. Et il veut pas que ça soit un Malkiel déguisé en Marco, ou vice versa, qui fasse le travail. Non, c'est selon mes aptitudes que je dois faire ma Abodat Hashem. Et c'est comme si on disait, si j'avais et si j'avais ça, j'aurais. Non, c'est pas ça. Akadosh Baruch Hu ne veut pas des anges ou des robots, chacun avec ses difficultés, ses épreuves. Et là, il va réussir sa mission de cette manière. Voilà. Maintenant, en tout cas, alors je souhaite Mazal Tov à tous les parents et les grands-parents des gradués, et qu'Akadosh Baruch Hu leur envoie une Hatzlacha à tous ces enfants, et qu'ils réussissent, qu'ils font le bon choix dans leur vie. Alors voilà, Monsieur Znati nous donne le plaisir qu'on a et la graduation devant nous. Et Hazak, surtout ne changez rien. C'est très très bien comme ça. Super, super. Alors, j'ai une question pour vous, Rabbin. Oui. Je ne sais pas si ça va vous déranger. J'ai l'intention. Dites-moi d'abord ce que vous pensez. J'ai l'intention de mettre sur la tombe de ma mère des fleurs. Vous savez, est-ce qu'il y a une contre-indication? Est-ce qu'il y a la Torah ou quelque chose? Des fleurs sur la tombe. Vous avez été au cimetière, vous avez vu sur. Oui. Il y a des fleurs qui poussent. Oui, je vous écoute. C'est ça, c'est un petit carré de fleurs et il y a beaucoup de tombes en ces fleurs-là. Pour moi, c'est un symbole, c'est que il y a toujours un renouveau, il y a toujours une vie, il y a toujours quelque chose qui pousse. Alors, c'est pour ça que je voulais le faire. Est-ce que il y a une contre-indication dans la religion? Si vous voulez m'en parler plus tard, il n'y a aucun problème. Alors, c'est une bonne question. C'est une bonne question à l'Afrique. Est-ce que il y a une contre-indication de mettre ça? Disons que c'est un minag. La question est à savoir là. Est-ce que c'est une coutume qui est goy ou pas? Ça, c'est la question. Il y a beaucoup d'Ashkénazes le font là-bas, hein? Oui, bon, mais les Ashkénazes ont pris beaucoup de coutumes aussi de des autres. Donc, on peut pas. Ok, d'accord. Mais est-ce que Rabbin Malkiel, ne vous sentez pas obligé de me donner Non, c'est une bonne question, mais je suis en train de voir justement des post-kim là. Je veux pas trop. C'est permis. Permis, c'est permis. Permis, c'est permis, c'est le Rav Yosef. Il écrit que ça serait permis de le faire. Bon, mais c'est pas ultra indiqué, quoi. C'est ça l'idée. On va essayer de comprendre pourquoi. D'accord? On va essayer de comprendre pourquoi. C'est une bonne question, la vérité. Est-ce que c'est, parce que peut-être, d'accord, habituellement, ce que les goïms font, on a une halakha dans la Torah, de ne pas faire comme le goïm. Clair. Tu vas me dire, oui, mais le goïm a un pantalon, je vais pas mettre de pantalon, je vais aller tout nu, quoi. Non. Il y a des choses, qui sont pas des choses ordinaires. C'est des coutumes bien précises dans des situations bien précises. D'accord? Et là, donc, il faut voir, maintenant, réfléchissons. L'idée de la fleur. Enfin, ce que vous voulez faire. Des plantes. Une plante qui pousse. C'est des plantes très basses. Je sais pas, pour moi, le symbole est là. Maintenant, si c'est contre-indiqué ou si c'est pas permis. Alors, il y a deux mouvements, d'accord? Il y en a qui disent que c'est permis, mais c'est pas top. Il y en a qui disent que c'est complètement interdit. Et venez, réfléchissons. C'est quoi l'idée? Entre nous, d'accord? Et je parle avec, je veux pas froisser aucune sensibilité, chas v'shalom, mais le mort, est-ce que ça lui fait quelque chose que tu lui mets une fleur ou c'est plutôt pour toi? C'est plutôt pour toi, c'est un sentiment de j'allais dire, ou de réconfort, où tu sens que tu es mis quelque chose sur la tombe de ton parent, et donc tu as le sentiment que tu es en train de respecter et d'honorer, n'est-ce pas? C'est ça, c'est honorer le défunt, mais est-ce que ça lui fait plaisir? La question c'est ça, est-ce que ça lui fait du bien à la Neshama? C'est ça la question qu'il faut savoir. Est-ce que ça fait du bien à la Neshama? Je vous cacherai pas que quand je vais au cimetière avec Josas Portas, ses parents, les tombes des deux parents, ils ont des fleurs. Donc, encore une fois, je dis, j'ai pas dit que c'est interdit. Ok, d'accord.
Il y en a qui le font. Si vous vous sentez à l'aise de le faire, vous voudrez le faire, vous vous sentez bien avec ça. D'accord. Maintenant, il y a aussi l'allumage des bougies qui est indiqué aussi. Alors, vous voyez, par exemple, même l'allumage des bougies, il y avait deux mouvements. Deux mouvements, mais la halakha et le minhag, il est d'allumer les bougies. Et que, apparemment, la bougie, le feu de la bougie, ça fait un or, une lumière à la neshama. Parce que je comprends rien. Je comprends rien de ça. Et je veux pas comprendre tout de suite. Après 120 ans. Ok? Donc, mais, encore une fois, bien, Aaron, tu es avec moi? Mais, encore une fois, est-ce que ce serait pas interdit apparemment ce qu'on voit de Rav Yosef. Je vais quand même je vais essayer d'approfondir un peu plus le sujet. Mes conclusions pour l'instant, c'est que c'est pas interdit selon l'avis de Rav Yosef. C'est juste pas, quel est le bénéfice? Voilà. La question, quel est le bénéfice? Non, si c'est parce que vous trouvez que c'est joli. Oh, ok. Mais c'est de la même manière que c'est bien de nettoyer la tombe, de faire que ce soit propre, une belle matzeva, bien sûr. Il faut respecter les tombes. C'est simplement une symbolique. Symbolique. Si pour vous ça a du sens, c'est simplement le fait de montrer que à cet endroit-là, il y a quelque chose qui pousse, il y a qu'une vie qui pousse, qui reprend, et après, ça dure 2 mois, 3 mois. Après, en hiver, ça n'existe plus. J'entends. On dit que tzadikim, vous avez remarqué, par exemple, chez Rabbi Amram Ben Diwan, il y a un arbre au-dessus. Il y a pas mal de tzadikim, il y a des arbres qui ont poussé vraiment dans le coin là-bas, et on les a laissés parce qu'il y a, comme vous dites, il y a aussi une symbolique derrière ça. Bon, voilà. Il y a une symbolique derrière ça. Encore une fois, je le dis, je vais vérifier, mais bon, si ça vous fait plaisir, okay. D'accord, mais vous m'en reparlerez. Voilà. Ok. Excusez-moi de l'introduction. Non, pas du tout, c'est bien. Ces questions, elles nous enrichissent. Ça nous permet d'aller chercher, d'aller faire profiter le plus grand nombre. Mais par exemple, j'ai un exemple. Rien à voir, ok? On passe de l'autre côté. Mais par exemple, le sapin de Noël. Ça sourd. C'est parce que c'est le côté M et en plus, qu'est-ce que ça fait? Il y a plein de juifs qui le font. Et comme vous avez dit, il y a plein d'Ashkénazes. Tu as le Hanouki à droite et tu as le sapin à gauche. Ils sont complètement à côté de la plaque. Ça marche pas. Mais que Dieu qu'il fasse les choux et qu'il reprenne conscience. Et comme on l'avait étudié ensemble, souvenez-vous, une fois, une Gemara, le problème, c'est le mélange. Où tout est mélangé, on n'a pas les idées claires. Et là est le problème. Où bon Dieu va dire, des fois, il m'amène des sacrifices pour se faire pardonner, mais ils ne savent même pas pourquoi ils se font pardonner. Ils savent même pas pourquoi ils n'ont pas la conscience même des choses. Donc c'est pour ça que, comme on dit, la Mishnah a dit dans Pirkei Avot, je crois, le pieux, l'ignorant ne peut pas être pieux. Et ça veut dire que si tu ne connais pas et tu n'apprends pas et tu mélanges dans tes notions, comment veux-tu faire tout selon la tradition? En tout cas. Et donc c'est très bon parce que ça enrichit. Donc ces questions enrichissent énormément. Alors maintenant on va reprendre la Gemara. Aaron, je te fais une petite confidence. Vendredi, on n'a fait que des divrei Torah. Non, c'était jeudi. Jeudi, j'ai écouté le cours. Oui, ton petit-fils, il est passé. Ah, j'ai loupé. C'est ton petit-fils. Alors, j'ai loupé. Ah, ok. J'ai dit que, oui, je sais que vous avez fait que des divrei Torah, et tu as même mentionné que Aaron sera content parce qu'on a fait juste divrei Torah. Bravo, ça c'est bien. Hazak. Ok, alors maintenant, on y va, on reprend la Gemara. Alors, on a vu deux opinions. À quoi font référence les tefilot que l'on fait? Est-ce que c'est en rapport au sacrifice qui se faisait au Beth Amikdash, ou c'est en rapport au patriarche qui avait institué les prières? Donc, deux avis. Un avis de Rabbi Yoshua, je vous lis, on est à la page 26, folio B, au premier tiers de la page. Itma, Rabbi Yossi ben Rabbi Hanina Omer. Donc, Rabbi Yossi ben Hanina, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que les prières ont été instituées par les patriarches, tandis que Rabbi Shua ben Levi nous dit que les prières ont été instituées par les Anshe Knesset Agdola, les hommes de la grande assemblée, mais qui correspondent aux offrandes du Tamid, du Beth Amikdash. On a vu deux Beraïtot qui chacun a bondé vers le sens de chaque avis. Deux Beraïta. On lit première Beraïta où on avait vu qu'Abraham Avinu s'était levé tôt
pour prier, à l'endroit où il avait prié la veille. Donc on voit que c'est lui qui a institué les shacharit. On l'avait déjà vu. Donc c'est pourquoi je le fais plus rapidement. Puis après on avait vu aussi la notion de Yitzhak, que Yitzhak a institué Mincha. Et Yaakov, lorsqu'il est venu dans l'endroit de Beth-El, l'endroit du mont Moria, et c'est là-bas qu'il avait institué Arbit. Second Beraïta qui abonde vers l'autre sens de celui de Rabbi Yoshua ben Levi qui pense que c'est vraiment en rapport au sacrifice, par rapport à ça et pas par rapport à autre chose, apparemment. Tanya Kavaté les Rabbi Yoshua ben Levi. Mais Pnema Amrut Filat Hashachar Tratzot. Pourquoi les sages ont dit que la prière du matin, elle peut se dire que jusqu'à midi? Réponse de la Braïta de suite. Sharit Tamid Shachar, Shel Shachar Karev Olech Tratzot. Parce que le Tamid, quand je dis Tamid, ça veut dire le korban quotidien, le sacrifice quotidien du matin, il n'était offert que jusqu'à midi. Donc, s'il la priait, elle est en miroir, j'allais dire, en symétrie au sacrifice du matin. Donc, si le sacrifice du matin est jusqu'à midi, donc la prière est jusqu'à midi. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda il dit non, jusqu'à la 4e heure, comme on l'a vu dans la Mishnah, parce que le korban, le sacrifice du matin, s'arrêtait à la 4e heure, et pas plus tard. Pour quelle raison la prière de Mincha, elle a été dite jusqu'au soir, qu'on peut faire jusqu'au soir, jusqu'au coucher du soleil? Parce que la Mishnah nous dit parce que le korban de l'après-midi était offert jusqu'au soir maximum. Rabbi Yehuda nous dit non, jusqu'à la moitié de Mincha, on l'avait déjà expliqué, c'est-à-dire 1h25 avant le coucher du soleil. Et puis après, la Mishnah va continuer en disant pourquoi on a dit que la prière du soir n'a pas de temps fixe au point où on peut faire toute la nuit la prière de Arbit. Réponse, Shari, Varim, Bdarim, parce que les membres et les graisses, les sacrifices dont le sang a été aspergé sur l'autel avant le crépuscule, alors Shelon Taklum Baerev, et qui n'ont pas été consumés par le feu avant le soir, Kerevim Volchim Kolalela, ils peuvent être offerts sur l'autel toute la nuit. Je vais expliquer. Il y a des journées, il y avait plein de korbanot, les gens qui amenaient, etc. Alors la mitzvah du korban, on faisait la shechita. Dès le moment où on faisait la shechita, on réceptionnait le sang qui coulait du cou, et à un moment-là, on allait, c'est le moment le plus, j'allais dire, fatiti, le plus important, c'est qu'on prenait le sang et on l'aspergeait sur le misbéach, sur l'autel, sur une paroi de l'autel. Et après, à ce moment-là, on avait plus de temps pour brûler les graisses et les membres qu'il fallait brûler sur le misbéach. Si on l'a pas fait avant la tombée de la nuit, c'est pas grave. On peut le faire durant toute la nuit. Mais à la limite, c'est la nuit. Donc, si arbitre correspond à ça, donc c'est bon. Et pour quelle raison les Chachamim ont dit que la prière de Moussaf peut se faire toute la journée, il n'y a pas de limite. La halakha n'est pas comme, on verra. Parce que, étant donné que la prière de Moussaf correspond au sacrifice de Moussaf, et le sacrifice de Moussaf pouvait s'offrir toute la journée, ainsi, on peut faire Moussaf toute la journée. Rabbi Yehuda n'est pas d'accord sur ce sujet, il pense que la prière de Mincha, de Moussaf, elle peut se faire jusqu'à la 7e heure depuis le début de la journée, et ainsi le sacrifice se faisait de cette manière. À Botaï, j'explique. Rabbi Yehuda n'est pas d'accord sur 3 points. Premier point, quand est-ce qu'est la limite de Shacharit? Pour lui, c'est à 4e heure et non pas à midi. Quand est-ce que la limite de Mincha? Pour Rabbi Yehuda, c'est 1h25 avant le coucher du soleil, pour Chachamim, sur le coucher du soleil. Et les Moussaf, selon Chachamim, c'est toute la journée. Selon Rabbi Yehuda, non, ça arrête à la 7e heure. On s'arrête, et Agmara pose là une question. Ipaï Aléou. Rabbi Yehuda, plag mincha kama, ou plag mincha haona kama? Les Tanya. Alors, la question d'Agmara, elle est exceptionnelle. Elle est importante. Qu'est-ce que dit Rabbi Yehuda? On peut faire mincha à la moitié de mincha. Pourquoi la moitié de mincha? J'avais expliqué qu'il y a 2 mincha. Il y a mincha gedola et mincha ketana. Qu'est-ce que c'est mincha gedola? Mincha gedola, c'est une demi-heure après midi. On peut commencer à faire mincha. À ce moment-là, on a mis le korban de mincha. On pouvait commencer à faire le korban de mincha. Mais on a du temps jusqu'au coucher du soleil. On a combien d'heures? C'est la journée de 12 heures proportionnelle. Donc 6,5 moins 12 moins 6,5 est égal à 5,5. Donc j'ai 5h30 devant moi pour faire une prière. Donc ça s'appelle mincha gedola. Puis après, il y a une deuxième possibilité de mincha. C'est quoi la seconde mincha? C'est l'heure où on amenait habituellement le korban au Beth Amikdash. C'était vers le coucher du soleil. C'était 2h30 avant le coucher du soleil. Ce qui fait que ça s'appelle mincha ketana parce qu'il y a que 2h30
pour faire mincha. Et Rabbi Yehuda, à ce sujet, il dit la plague à mincha, la moitié de mincha pour faire mincha. Alors, veut savoir c'est quoi la moitié de la mincha gedola ou la moitié de mincha ketana. Je vais faire un petit schéma de permission pour pouvoir. J'ai une question. Ah non, alors je vais vous mettre juste un petit schéma que je vais dessiner. Je suis pas très fort en dessin, vous l'avez remarqué, j'imagine. Mais je vais faire comme ça. On a ici donc le lever du jour, d'accord? On va dire le lever du jour, il est ici, le soleil brille ici. Là, c'est midi. Donc midi. À 12h30, à 12h30, je peux commencer la mincha jusqu'au coucher du soleil. Et le coucher du soleil, il est là, à ce niveau, d'accord? J'ai 5h30, 5 heures, je vais mettre 5h30, 5,5, vous comprenez, pour faire mincha. C'est ce que j'appelle mincha gedola. Mincha gedola, ça veut dire un long laps de temps pour faire mincha. Mais il y a un deuxième laps de temps qui est ici à ce niveau, qui est à 2h30 avant le coucher du soleil, avant ce niveau. On l'appelle mincha ketana. Pourquoi mincha ketana? Pourquoi la petite mincha? Parce que le laps de temps est bien plus court. Vous l'avez remarqué. Si vous me suivez et que je suis clair, vous m'arrêtez. Si je suis pas clair, vous m'arrêtez. Lorsque Rabbi Yehuda, il dit plague à mincha, la moitié de mincha, on s'arrête de faire la prière de mincha pour lui, la moitié. C'est quoi la moitié? Est-ce que c'est la moitié, c'est-à-dire ici, ou non, la moitié par rapport à ce laps de temps qui est ici? Voyez-vous la question? Est-ce que quand Rabbi Yehuda, il dit plague à mincha, plague, est-ce que c'est à ce niveau? C'est-à-dire à la moitié de ces 5h30, à la moitié de ce long laps de temps, ou non, c'est à la moitié de ce petit laps de temps, de celui-ci, de la petite mincha. C'est à ce sujet, donc, que les chachamim, qu'on appelle ça, que la Gemara se demande, quand Rabbi Yehuda dit moitié de quoi? De la grande mincha? Et donc, c'est-à-dire, à 2h03, on s'arrête. Et la moitié de 5h30, c'est 2h03, on s'arrête de faire la mincha. Après les midi, ou non? Ou c'est à 1h25 avant le coucher du soleil. Voyez-vous la question? Est-ce que j'ai été clair? Ou je répète, oui, Rabbi Yaakov? Quand on dit pas minha gedola, quelqu'un m'avait dit minha gedola, il faut la faire avec tissit et tefillin. Non, 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 on ne le fait pas. non, c'est pas vrai. Est-ce que c'est avec Philippe, parce qu'il faut la faire gedola, il faut la faire avec tefillin et Non, talit. pas du tout. Alors j'ai dit, écoute, je fais la prière au travail. Quand il fait quand l'été comme ça, il y a un rabbin qui vient dans l'usine, à côté, et on l'a fait sans rien, normal. Et j'ai posé la question, mais comment ça se fait? Avec lui, on l'a fait vers 1h à peu près. On fait la minha, et arbitre, on le fait à la maison. Donc, je vais dire à la synagogue, pour ne pas la manquer, en hiver. Mais il m'a dit, non, qui est de là, il faut la faire avec. Est-ce qu'il est Chabad? Non, celui qui m'a dit, ça se fera. C'est Hazan. Il m'a dit. Peut-être que lui, il fait, peut-être que, je m'amuse, peut-être que lui, il fait Shaharit et Mincha en même temps. Non, il m'a dit, Mincha Gedola, il faut la faire avec Sisik. Si tu la fais vers, comme tu veux la faire à 2h ou 3h. Non, c'est not true. Non, c'est pas. Mais Simcha, c'est pas vrai, non. C'est tranquillement il fait. Donc la question elle est, quand Rabbi Yehuda dit on s'arrête à l'heure de mincha, la moitié de la mincha, c'est quoi mincha? Le laps de temps qui est grand ou le petit laps de temps, la moitié du petit laps de temps? Donc la Gemara elle essaie de comprendre, elle analyse le texte. C'est ok Rabotai ou pas? Ouais. Alors, Tashma, Asmi, viens écouter. Et Abni. Ah, ça me rappelle ça. Moi, quand les personnes âgées m'appellent, me disaient Abni, assis-toi ici. Et Abni. En tout cas, Rabbi Yehuda Omer. Exactement. Rabbi Yehuda Omer. Vous savez, c'était des mots, tu vas dire simple, mais il y avait ici, mais quoi, des tonnes d'amour et d'affection. Dans ce petit mot, dans cette petite phrase qui a l'air à rien du tout, c'était, en tout cas, je parle avec la nostalgie, en direct, bon, en tout cas. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda nous dit, Plaga mincha acharona amru, vi achat esrei sha'ot chaser revia.
Alors, clair et net, boum, on peut pas être plus sharp que ça. C'est quoi plus sharp? C'est écrit clairement. Rabbi Yehuda a dit, lorsqu'on a fait allusion à la moitié de Mincha, c'est quoi? C'est Mincha Harona, c'est le dernier Mincha. C'est le petit laps de temps. Et c'est quoi le dernier Mincha? Je vous dis, c'est 2h30 avant le coucher du soleil. Et c'est écrit clairement ici, Vei Ahat Esrei Shaot Haser Revia. Et c'est à l'intervalle de temps qui débute depuis quand? Depuis 11h moins quart après le début du jour. Donc dites-moi 12 moins 11 moins quart, ça fait combien? 1h25. Ouais. Donc c'est ça. C'est ça. Donc c'est la moitié du petit La Mincha. moitié de la Mincha qui est là. Bravo. Hazak Baruch. Exactement ça. Donc la Gemara, c'est comme ça qu'elle a situé, qu'il faut pas exagérer. Tu crois que quoi, à 3h d'après-midi, il va te dire arrête de faire Mincha? Non, c'est par rapport à ce sujet qu'il a dit. Parce qu'en fait, lui, il pense que le soleil commence déjà, il s'incline vers la soirée, quoi. Il va vers. Maintenant, alors, elle est où la question? La question de la Gemara, elle dit comme ça. Nemati, veti ou tede rabbi aussi, berabi chanina. On a un problème. Il est où le problème? C'est que, on a une braïta qui te dit clair et net, que quoi? Que les prières ont été instituées en rapport au sacrifice. Parce que la braïta, elle te dit, tu sais pourquoi on peut pas faire la mincha, la shacharit après-midi? Parce que le korban se faisait jusqu'à midi. Tu sais pourquoi on peut pas faire mincha pendant le soir? Parce qu'elle s'arrêtait que après. Donc tu vois bien que c'est en rapport au sacrifice. Comment Rabbi Yoshua, Rabbi Yossi Bechamin, il a dit que non, c'est en rapport et c'est en rapport au patriarche. Donc tu vois que c'est pas, ça va pas avec lui. Amar lecha Rabbi Yossi Bechamin, la Gemara va répondre. Rabbi Yossi, le fils de Rav Hanina, il pourrait te dire, Leolam ema lecha tfilot avot yiknun. Vesmichou rabanan akorbanot. C'est cute. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que, il pourrait te dire qu'en fait, il faut expliquer comme ça. Les prières ont été faites par les patriarches. Sauf que, les patriarches, les prières, ils les ont fait pour qui? Pour eux. Est-ce qu'ils ont institué ça à leurs enfants? Non. C'est quelque chose qui s'est resté chez eux. Et les Chachamim sont venus élargir leur institution, c'est-à-dire personnelle, et l'ont basé sur quoi? Sur les corbanotes aujourd'hui. Donc oui, l'origine, c'est les patriarches. Oui, c'est les patriarches, c'est ça. Mais c'est les patriarches, peut-être ça a été fait que à leur niveau. Les Chachamim ont prolongé cette obligation et l'ont mis en parallèle avec les corbanotes. Les corbanotes, c'est quelque chose qu'on a toujours d'actualité. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc oui, c'est les patriarchies qui ont, j'allais dire, innové la notion de shacharit, innové la notion de mincha et de harvit. Mais ça, c'est peut-être que pour eux, l'obligation qui est pour eux, c'est eux qui sont, j'allais dire, qui sont lancés dans cette. Mais non, les chachamim, ils ont développé ça et en parallèle à quoi? Ils l'ont mis au parallèle au korbanot. Parce qu'il y avait le korban du matin, d'après-midi, du soir. Dilo Temachi, et la Gemara va élaborer en disant que si tu ne dis pas de cette manière que c'est bien les sages qui ont institué cette prière, Tfilat Moussaf, les Rabbi Yossi Rabbi Hanina, Maït Takna, elle est très joliment bien dit. Je vous pose une question. Shacharit, c'est Abraham. Mincha, c'est Israël. Arvit, c'est Yaakov. Et nous, on a aussi Moussaf, non? Moussaf, c'est qui? C'est Sarah Imenu qui l'a fait ou quoi? Donc tu vois bien, si Moussaf existe, ça veut bel et bien prouver que c'est une institution rabbinique qui est basée sur quoi? Sur le Korban. Et il y avait un Korban Moussaf. Donc oui, à l'origine, c'est nos patriarches, mais ça a été élargi par les Chachamim pour les générations futures. Et ils ont été mis en parallèle au Korbanot. Preuve, Moussaf. Moussaf, c'est pas un patriarche qui l'a instauré. Donc ça veut dire que le Moussaf, il n'est pas jumelé avec Carré. Non, Moussaf, c'est un autre Korban. Il se faisait proche de Shacharit. C'est un autre Korban. Preuve qu'on n'a pas Moussaf tous les jours. Voilà, exactement. Et la Moussaf, c'est un supplément. C'est quoi être Mossif? Je rajoute. C'est un rajout. En rapport à la fête. En Shchodesh, les fêtes. Shabbat. On faisait Moussaf. Shabbat, Hazak Baruch. Et Kippour, etc. Alors, ok. Donc là, on a vu ce sujet. Maintenant, on est tout en bas. Tout en bas, et là, on va poser, la Gemara a posé une question. Tout en bas de la page, la Gemara a posé une question. Et regardez cette question qui est, je vais vous la dire en rame. Je m'appelle Rabbi Yehuda.
Et je vous dis que la prière de Shacharit, on l'a vu dans la Mishnah, elle se fait jusqu'à la 4e heure. La prière de Shacharit jusqu'à la 4e heure, et la halakha, elle est comme ça, on va le voir. C'est quoi jusqu'à? Jusqu'à la 4e heure, c'est jusqu'à inclus, ou c'est jusqu'à avant de rentrer dans la 4e heure? En principe, avant de rentrer dans la 4e heure, dans la 5e. Ah, donc ça veut dire que c'est jusqu'à la dernière minute de la 4e heure. Donc, l'Agmara, elle va le dire en hébreu. Est-ce que c'est ad ve'ad bichlal? Lorsqu'on dit le terme de jusqu'à, c'est jusqu'à, mais jusqu'à et inclus, jusqu'à la 4e heure et inclus la 4e heure. Ou non, jusqu'à la 4e heure, c'est avant d'entamer la 4e heure. Donc, l'Agmara, elle se pose cette question. Parce que, en fait, c'est un amalgame qui peut se faire facilement. Jusqu'à cette heure-ci, mais jusqu'à inclus ou exclu? La Gemara se pose la question. Et la Gemara va dire, Tashma, viens et apprends. Et apprends et je te donne une preuve. Quelle est cette preuve? Rabbi Yehuda Omer, c'est écrit dans une Mishnah. Rabbi Yehuda Omer, ad plaga mincha. Alors regardez, je vous en prie, l'ingéniosité de la Gemara, c'est génial. Oh, elle est top. Je vous en prie, BMS, elle est top. Quand elle va essayer de définir que lorsqu'on dit jusqu'à, alors elle va définir est-ce que ça veut dire inclus ou exclu dans un autre cas. Et ce cas, on va essayer la Mishnah. Rabbi Yehuda Omer, ad plaga mincha. Souvenez-vous que dans la même Mishnah, Rabbi Yehuda nous dit que la mincha se fait jusqu'à quoi? Ad plaga mincha, jusqu'à la moitié de mincha. On avait défini, ça fait quelques minutes, que jusqu'à jusqu'à la moitié de la mincha. Donc, mincha commence jusqu'à la moitié de la mincha. Jusqu'à la moitié. Donc, moi, elle dit, Iyamart bishlama ad velo ad bichlal. Aïnou dika ben Rabbi Yehuda le Rabbanan. Et là, Iyamart ad velo ad bichlal. On tourne la page. Rabbi Yehuda aïnou Rabbanan. Oh là 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 là, c'est super beau ce que la Gemara a dit. C'est excellent. Qu'est-ce que Rabbi Yehuda apparemment nous dit? On peut faire la mincha jusqu'à la moitié de la mincha. Quand il dit jusqu'à la moitié de la mincha, donc c'est bien, si tu penses que c'est inclus, alors tu vas dire jusqu'à la moitié de la mincha, ça veut dire jusqu'à le dernier 1h25, je le prends dans mon mincha. Alors si c'est comme ça veut dire qu'il n'y a pas de différence entre Rabbi Yehuda et Chachamim pour la mincha. Si Chachamim dit jusqu'au coucher du soleil, et Rabbi Yehuda te dit jusqu'à la moitié de la mincha, et quand toi tu me dis jusqu'à c'est inclus, alors elle est où la différence? Donc je n'ai pas le choix que de définir que lorsque Rabbi Yehuda dit jusqu'à, c'est exclu. Vous avez vu là? Ah, monsieur Zdet, ça me fait plaisir que vous êtes dedans. Ah, Hazak. Donc très bonne preuve la Gemara. La Gemara elle va dire, allô, la Gemara elle va dire on se calme tout de suite là. On se calme là. Emma Sefa. Si c'est comme ça que tu veux me prouver que Ad, ça veut dire exclu, c'est ça ta preuve, alors viens, descends avec moi la Mishnah, on va la descendre. Quelques phrases. Il y a un problème, il va y avoir un paradoxe. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est écrit? Et la maï ad velo ad bichlal. Donc je peux définir que le jusqu'à veut dire jusqu'à non inclus. Et ma sefa. Alors viens considérer la fin de la Mishnah. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Veshem Moussafim kolayom. Et la prière de Moussaf, elle peut se faire kolayom, toute la journée selon les sages. Rabbi Yehuda Omer, Hatsheva Shaot, mais Rabbi Yehuda dit jusqu'à la 7e heure. Et sur cette divergence de Moussaf, la Gemara, elle va amener une braïta qui dit quoi? Vetaïna, ayou lefanav shente tefilot, achat shel Moussaf va achat shel mincha. Mitpalel shel mincha va achat shel Moussaf. Shezot adira vezo natadira. Rabbi Yehuda Omer, מתפלל של מוסף ואחר כך של מנחה, שזו עוברת וזו אינה עוברת. Alors je vais expliquer. Laissez-moi vous expliquer ça. Vous allez voir qu'on va monter crescendo, on va monter dans comment la Gemara va venir objecter notre dernière définition qu'on a dit que c'était exclu. Elle va l'objecter. Comment elle l'objecte? On voit qu'il y a une divergence entre Rabbi Yehuda et les sages sur la prière de Moussaf. Rabbi Yehuda dit jusqu'à la 7e heure, Chachamim disent toute la journée, jusqu'au soir. Et là, la Gemara a dit, si une personne a deux prières devant lui, Moussaf et Mincha, ça veut dire le type où il s'est pas réveillé pour Shacharit, je sais pas, où il a déjà fait Shacharit, mais là est venu l'heure il n'a pas fait Moussaf. Et là est l'heure de Mincha. Il n'a pas fait. Il a Mincha, Moussaf. Moussaf, Mincha. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait en premier? Alors ma femme, elle me dit Mincha. Ah, écoute, mamie. On va voir.
on va voir là, qu'est-ce que, tu veux que je te dise? On va voir là, à la fin. Alors, qu'est-ce que je fais? Les Chachamim me disent, tu fais d'abord Mincha, et après Moussa. Pourquoi logique? C'est une logique qui est, j'allais dire, qui est claire. C'est quoi? Ils pensent qu'on fait d'abord ce qui est fréquent, on donne l'honneur et la priorité plutôt à ce qui est fréquent, et on fera en seconde la Moussaf. Donc, ce qui est plus fréquent? Mincha ou plus Moussaf? Minchas. Mincha, bravo. Donc, Rabbi et Chachamim me disent ce qui est plus fréquent. On fait ce qui est plus fréquent. Rabbi Yehuda, il dit, non, c'est vrai, ta règle de fréquent, habituellement, elle est vraie, mais là, il y a un problème. C'est que Moussaf va passer et Mincha ne va pas passer. Alors, lorsque tu risques de perdre le train, prends le train, après tu verras le reste. Et j'explique, maintenant la Gemara, elle arrive sur la cerise du gâteau, on y va. Elle explique. Qu'est-ce qu'elle dit? Et Amar Bishlama Advad Bichlal. Tout va bien si tu expliques que lorsque Rabbi Yehuda a dit jusqu'à la 7e heure, ça veut dire inclus. Aïnou des mashkachar kleush tet filot bahadadade. Et là, il y a marque ad velo ad bichlal. Echi mashkach kleush tet filot bahadadade. Kevan da'ati ala mincha azlala shel Moussafi. Aïe, 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 rabotaï. C'est exceptionnel ce que la Gemara va dire. Et là, ça demande un schéma. Aaron, tu es avec moi? Parce que ça demande ma mâche un beau dessin. Sinon, on y va. Comme ça. Rabbi Yehuda, lui, pense, on est tous d'accord sur un postulat qu'on a dit tout à l'heure, que la mincha commence à quelle heure? À 6h30. Une demi-heure après l'après-midi, après le midi. Donc ça, on est tous d'accord que mincha commence à cette heure-ci, d'accord? Non. Si c'est à cette heure-ci que débute l'heure de mincha, qu'est-ce que ça veut dire quand la Mishnah, elle te dit, lorsqu'une personne a devant lui deux prières simultanées, Moussaf et Mincha? Ça veut dire qu'il a deux possibilités de les faire. Attends, je comprends pas. Ça veut dire qu'il a toujours la possibilité d'avoir deux prières en même temps. Mais selon Rabbi Yehuda, qui dit que la prière de Moussaf, c'est jusqu'à la 7e heure. Si on pense que jusqu'à la 7e heure, on pense, selon ce qu'on a dit avant, c'est exclu la 7e heure. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que c'est jusqu'à quand qu'on peut faire Moussaf, à votre avis, messieurs? Si je vous demande, si je vous dis que jusqu'à la 7e heure veut dire exclu, Moussaf, c'est jusqu'à la 7e heure, c'est-à-dire exclu la 7e heure, comme on l'a dit avant, ça veut dire jusqu'à quand on peut faire concrètement Moussaf? C'est jusqu'à midi, oui ou non, messieurs? Est-ce que vous êtes avec moi ou? Oui, oui, oui. Donc, ça veut dire jusqu'à midi. Donc, ça veut dire que jusqu'à midi, si on dit que c'est exclu, et Rabbi Yehuda dit jusqu'à la 7e heure, c'est exclu, donc c'est jusqu'à midi qu'il peut faire Moussaf. Comment c'est possible qu'il y ait Moussaf et Mincha simultanément? Mais Mincha ne commence qu'après 6h30. Vous voyez la question ou pas? Si Rabbi Yehuda nous dit que jusqu'à la 7e heure, on peut faire Moussaf. Et si on dit comme avant que 7e, c'est exclu, alors ça veut dire franchement que c'est jusqu'à la 6e heure, jusqu'à midi en fait. Oui ou non? 6e heure jusqu'à midi. Mais on est tous d'accord que Mincha ne peut commencer qu'à 6h30. C'est impossible qu'il y ait Moussaf et Mincha en même temps. Comment une personne, la Mishnah te dit, si une personne il a Mincha et Moussaf en même temps? Mais c'est impossible, concrètement pour lui. Pourquoi c'est impossible? S'il a dit que jusqu'à, et on avait défini que jusqu'à c'est exclu, et jusqu'à 7e heure, c'est exclu 7e heure, donc ça veut dire maximum 6e heure, comment c'est possible qu'un homme il ait simultanément la possibilité de faire Mincha et Moussaf? C'est impossible, Mincha commence qu'une demi-heure après. Vous voyez la question? Donc on n'a pas le choix que d'expliquer que jusqu'à c'est inclus. Et si c'est comme ça, c'est paradoxal. Tu peux pas dire au début de la Mishnah jusqu'à c'est l'inclus et après c'est l'exclu. Alors comment la Gemara elle va? Comment la Gemara? Bref, je vous la fais en courte. La Gemara, d'un côté elle dit jusqu'à c'est inclus, jusqu'à c'est exclu. Comment elle définit? La Gemara elle arrive, elle va définir une fois pour toutes, elle va dire non. En fait, c'est pas comme ça qu'il faut expliquer. Je sais pas, mais selon toutes les heures que vous avez données, moi je vois des problèmes pour qui pour. Comment? Et l'hiver, la journée est très courte. Comment on va faire? Mincha arrive en Bon. même temps que. Alors, je termine. Oui, mais c'est une raison on n'est pas bloqué avec ça.
selon la halakha. D'accord? On verra qu'on n'est pas bloqué. Bon, je vous donne maintenant la conclusion lachique, quand même, pour que vous l'ayez en tête, que c'est inclus jusqu'à la 4e heure. Donc, on a jusqu'à la 4e heure incluse pour faire la shaharit. D'accord? Et c'est comme ça que la halakha est. Maintenant, on avance. Amar Rav Nachman. Rav Nachman, elle va renforcer cette conclusion. Que lorsqu'on dit jusqu'à, ça veut dire jusqu'à inclus. Et regardez comment il va renforcer ça, je vous en prie. Et là, on va ouvrir un nouveau sujet d'une certaine manière. Amar Rav Nachman. Af'anan amitanina. Nous avons aussi appris dans une Mishnah. Rabbi Yehuda ben Baba. Alors, maintenant, ouvrez grand les oreilles, parce qu'on va parler de 5 choses qui n'ont rien à voir. Je vais les citer comme des Teilim, pour arriver à la celle que j'ai besoin, et après, je vais tout réexpliquer. Vous savez, je vais quand même ouvrir une parenthèse. Vous le savez qu'il y a un des traités dans le Mishnayot qui s'appelle Eduyot. Eduyot, c'est quoi Eduyot? C'est les témoignages. On l'appelle, on verra dans quelques minutes, la Gemara, elle va l'appeler la Behirata. C'est quoi Behirata? C'est la favorite de parmi les traités. Pourquoi le favorite? C'est-à-dire que c'est quoi la meilleure? C'est quoi la favorite? Ça veut dire que ce qui est écrit là-bas, eh ben, c'est la halakha. Non. Et je vais expliquer pourquoi. Parce que Eduyot veut dire témoignage. Parfois, on peut avoir des divergences théoriques. Lui, il dit comme ça, l'autre, il dit comme ça, l'autre, comme ça. Ok, mais sur le terrain, comment ça a été fait? Eduyot, ce sont des chachamim qui te donnent des témoignages comment ils ont vu les chachamim faire. Donc j'allais dire, c'est le point final de conclusion. Dès que tu retrouves un avis là-bas écrit, je te dis, ben la halakha, elle est comme lui, point à la ligne, parce que ça a été fait. C'est pas juste de la théorie, c'est de la pratique. Vous savez, des fois, la Gemara, elle te dit, on ne savait pas comment faire ce minag, ou d'une halakha. La Gemara, elle raconte dans Pesachim. C'était par exemple veille de Pessah, où ça tombait, Motzei Shabbat tombait Pessah, on devait amener les couteaux pour égorger le korban. Et il avait oublié la halakha, bref, comment faire? Il a dit, Pouk, il a dit, tu sais quoi, même si j'ai oublié la halakha, voyons voir comment le peuple il va agir. C'est quoi la pratique qu'ils avaient l'habitude de faire? Ok? Alors parfois les pratiques, même de grand nombre, sont complètement à l'ouest. Ça vient de ce qu'on appelle un minag shtut, un mauvais minag. Mais normalement, lorsque tu vois quelque chose, tu dis, moi je voyais, ça des fois tu dis, moi je voyais comme ça au Maroc, c'est comme ça qu'on faisait. C'est-à-dire que oui, il y avait des divergences d'opinion, mais comme ça a été tranché, le minag, de faire de cette halakha. Donc si tu l'as vu de tes propres yeux, c'est comme par exemple, je te donne un exemple, ce Shabbat, quelqu'un a lu, il a été pas bar mitzvah. Je vais pas rentrer, ok? On m'a demandé ce qu'on peut faire. Non, on fait pas. Il était dans la semaine de sa bar mitzvah, dans 2 jours, il fait 3 jours, il fait bar mitzvah. Alors je dis oui, que vous le sachiez. Peut-être vous allez vous souvenir qu'au Maroc, il y en a qui faisaient bar mitzvah plus tôt. En tout cas. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il a défini? Qu'est-ce qu'il a témoigné? Je vous lis ce qu'il a témoigné. Rabbi Yehuda ben Baba, donc c'est un Tana qui témoigne. Et Id Chamisha Dvarim. Rabbi Yehuda ben Baba a apporté un témoignage à propos de 5 sujets. Sheme Mahanim et Taketana. Que le tribunal va encourager le rejet de la petite. De quoi il parle? Je vais expliquer. Veshim Messiim et Taïcha al Piedechad. Et qu'on marie la femme grâce à un témoignage d'un seul témoin. Val Tarnigol Sheniskal. Et que le coq peut se faire lapider à Jérusalem s'il a tué un homme. Vayaim ben Arbaim Yom Shenitnasech al Gabem Mizbeach. Et aussi à propos du vin qui peut avoir la libation après 40 jours. Qu'est-ce qu'il dit dans 2 minutes? Et c'est le point le plus essentiel, c'est celui-là que je vais arriver. Vers le tamid shel shachar shekarev barba shaot. Et à propos du tamid du matin, à propos du sacrifice du matin qui peut être offert durant les 4 premières heures. Durant les 4 premières heures. Quand on dit durant les 4 premières heures, c'est même la 4e heure. Shema mina adva dichal. Donc je peux apprendre d'ici clair et net. Et Shema mina, et je déduis, une fois pour toutes, je conclue que Béhémet, c'est inclus. Quand Rabbi Yehuda dit 4e heure, c'est 4e heure incluse. Parce que tu vois bien dans Mishnah et Douyot, que Rabbi Yehuda ben Baba, il dit, je témoigne, je voyais le korban offert jusqu'à la 4e heure incluse. Donc, point là, c'est terminé.
Maintenant, on va reprendre tous les cas de figure qu'on a parlé, parce qu'on va pas les sauter. Ça fait partie de notre étude. C'est que même parfois, ce sont des cas isolés qu'on n'a pas besoin. Mais la Gemara l'a ramené, donc je vais quand même développer. Et ça va nous amplifier notre limoud et notre connaissance dans la Torah. C'est quoi l'histoire de la fille qu'on encourage, la mineure, la petite qu'on encourage à refuser? Alors, de quoi on parle? Alors là, on est obligé de mettre quelques introductions importantes. Un homme qui se marie avec une femme, donc normalement, ils se marient, ils sont censés avoir des enfants. Si nous, le mari décède, il n'a pas d'enfant, qu'est-ce que l'on fait? Et que son frère. Il marie son frère. Bravo. Il marie avec son frère, avec la belle-sœur, et ils vont établir une descendance pour le frère qui est décédé, etc. Ça s'appelle la mitzvah de Iboum. Iboum. C'est vrai? Très bien. Mais il doit attendre 10 ans, non? 10 ans. Il est doit mort. attendre, s'il n'a pas d'enfant, il doit attendre 10 ans avant de... Il est mort. Non, il est décédé. Avec 10 ans. Le type, il s'est marié 10 jours après, il est mort. Parlez-nous. Par contre, un homme ne peut pas se marier avec sa belle-sœur. C'est très interdit. C'est assourd. Mais ça, c'est sa belle-sœur post-mort. Après qu'il est mort. Mais s'il avait des enfants avec elle, jamais, c'est interdit. S'il avait déjà des enfants, même s'il meurt après, c'est interdit. J'ouvre une parenthèse, je peux pas te donner de nom, mais je connais quelqu'un dans la Kehila, dans la communauté, et que Tchem lui amène à la Teshuvah. Mais après la mort de son frère, il s'est marié, alors qu'ils avaient des enfants, hein. Il s'est marié avec sa belle-sœur. Il est avec elle. Et je sais pas, le problème, c'est s'il a eu des enfants, je crois encore, et tout ça, qu'est-ce que tu fais? Gros problème, ça. Gros problème d'Alakha. Big problem, en tout cas. Non, et tu sais pas idée le mal que tu fais à l'Neshama, la Neshama au ciel. En tout cas. Rabbi, c'est un problème après pour mariage, les enfants? Est-ce que ça s'appelle des mamzerim? Non, je pense pas. Non, pas mamzerim, mais est-ce qu'il y a un problème? Est-ce qu'ils sont supposés se marier pas comme les mamzerim, il y a une autre catégorie où c'est... Les pagoum. Pagoum. Ouais, je sais pas. Okay. Je sais pas. Mais c'est pas clean l'histoire du tout. En tout cas. Excusez-moi, Rabbin. Si le beau-frère a des enfants, il ne peut pas épouser la veuve de son frère parce qu'il a des enfants. Non, si la veuve a eu des enfants avec son frère. Non. Non, je parle que la veuve. Ça veut dire un type, il est marié, il a eu des gosses, il est mort. Son frère, il vient, il prend sa femme. Non, ça non. Ah, moi, je vous parle d'un cas concret dans la Kéhila que Dieu doit prévoir. Esther. En tout cas, maintenant, ça, c'est le premier cas. Donc, premier cas de figure, souvenez-vous de la mitzvah de Iboum, le Lévira, se marier avec la belle-sœur, avoir des enfants. Ok. Maintenant, je vous parle d'un deuxième cas qui c'est important, après on va recoller les morceaux. Selon la Torah, un homme, un papa, peut marier sa fille jusqu'à 12 ans et demi. Il a le droit, il a le droit de marier sa fille. Ok? Est-ce que... C'est pas de l'inceste? Non, marier, ça veut dire je marie ma fille. Quelqu'un, un homme. Je marie un homme. Marier sa fille à quelqu'un d'autre. Oui. C'est pas très clair quand vous l'avez dit. Merci. Il y a quelque chose que j'ai loupé là. Ok. En Bretagne. Change de canal. Parce que là, ça va mal ici. Si après le chiot, vous sortez, vous dites le Rabbi, il a permis ça, Alia. Est-ce que, Rabbi, quand tu dis marier sa fille, ça veut dire que tu le traduis directement de l'hébreu? Marier à une personne. Ouais, ça va. Parce que un père peut marier sa fille, comme on dit, mais est-ce que c'est pas une traduction de l'hébreu? Parce que ça semble être, comme dit Enrique, quelque chose qui prête à confusion. Oui, alors merci de m'avoir repris, c'est exactement. Marier sa fille à une autre personne, à une tierce. Alors il faut ajouter à une autre personne. Voilà, ouais. Parce que en français, quand je dis je marie quelqu'un, ça veut dire se marier avec une personne. Ben voilà, oui. C'est ça, oui. Vous avez raison. Je traduis mal. Bravo. Donc, mais avant ça, je vois que Rabbi Marco, il est pas bien. Je sais pas. Non, c'est ça. Non, parce que j'arrive pas. Hein? Non, je suis très bien. Là, on a bien compris. Là, c'est bon. Donc, un type peut prendre sa fille, la marier à quelqu'un,
un gendre, un gendre, et, et jusqu'à 12 ans et demi. Rabbi Marco, je ne veux pas demander. Mechila, dans la discrétion, au Chiour, Shabbat, il y avait un jeune homme à côté de vous. L'acte de la carte? C'est votre fils. J'ai oublié de vous demander. De quoi? Il y avait un jeune homme à côté de vous dans le Chiour avant Mincha. C'est votre fils? Non. Ah non, mon gendre. Ah, c'est votre gendre. C'est mon gendre, ouais. Voilà. Non, non. Très bien. Alors, un papa, il peut marier sa fille jusqu'à... Et à l'époque, c'est des choses qui se faisaient. Se faisaient parce qu'il y avait une dot, il y avait aussi une maturité, etc. D'accord, mon cher. Maintenant, est-ce qu'un homme, si le Halénou, il est décédé, et il a laissé des orphelines, est-ce que la mère ou le grand frère a un droit de mariage sur la petite sœur ou la petite ou sa fille? Je comprends pas. Je réexplique la question. Je réexplique. Un papa, le Halénou décède, mais il a des jeunes filles, d'accord, des enfants, 10 ans, 12 ans, 11 ans. Est-ce que le grand frère, l'aîné, ou la maman a le droit de marier cette fille à une autre personne? Est-ce qu'ils ont un droit de mariage, de prendre cette fille, de marier cette fille? Selon la Torah, ce n'est que le papa qui peut marier sa fille quand elle est petite à un autre homme, et ça a un statut de mariage légal. Par contre, selon la Torah, une maman ou un frère, un grand frère, n'a aucun droit sur sa sœur ou sur sa fille, même si elle est mineure. Mais jusqu'à quel âge? En fait, même le père, c'est jusqu'à 12 ans et demi. Même non, le mais père, d'accord, mais la mère, elle n'a pas le droit du tout. zéro. Elle n'a pas le droit. Rien. Rien. Mais bien sûr qu'il faut suivre les conseils de maman. Jamais. Bien sûr qu'il faut suivre les conseils de maman. Vous savez, il y a une fois, il y a un type qui voulait se marier, il a dit, maman, il faut que je la présente. Il a dit, mais je vais voir si tu es forte. Vous la connaissez, j'imagine. Il a mis 20 filles. Il a dit, c'est laquelle, maman? Devine. Il dit, ah, que c'est celle-là. D'où tu sais? Il dit, dès que je l'ai vue, je pouvais pas la supporter. Et dès que je l'ai vue, je peux arriver plus. En tout cas, je rigole. Il faut toujours bien s'entendre avec sa belle-mère et son beau-père. Très, très important. Et avec ses jambes aussi. Bon, sur ce, alors, maintenant, pourquoi je vous ai dit tout ça? Je vous ai dit, il y a plusieurs points. Selon la Torah, à part le père, personne n'a le droit de marier à une autre personne que sa fille, si elle est mineure. Par contre, les Chachamim, ils ont ouvert une porte. Les Chachamim ont ouvert une porte. Quelle porte? C'est que, oui, le frère, oui, la mère peuvent marier la fille. Enfin, surtout, j'explique à l'époque, dans le contexte de l'époque, où il n'y avait personne pour la nourrir, parce qu'elle est orpheline, personne ne pouvait s'occuper. Et tu as ici quelqu'un qui peut la prendre en mariage, s'occuper d'elle, donner une dot, la nourrir, etc. Donc ce sont des choses que les Chachamim ont ouvert une porte. Mais ce n'est qu'un mariage rabbinique, pas thoraïque. C'est au moment où elle grandit. Elle va au tribunal. Et elle va au tribunal, elle dit au tribunal, je romps avec cet homme, je veux pas vivre avec ce gars, c'est un malade, ou je sais pas. Ou il est très sympathique, mais celui-là, c'est un radin, je veux pas. Eh ben, il y a rupture légale, on the spot. Pas besoin de guet. Pas besoin d'acte de divorce. Rien besoin pour elle. Parce que le mariage au préalable n'était même pas légal théoriquement. C'était une ouverture rabbinique, mais elle a le droit de venir dès qu'elle a la conscience, 12 ans et demi. Elle dit, je veux pas. Eh ben, ciao, hasta la vista, baby, bye. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On a un gros problème. Et je vais vous expliquer c'est quoi le gros problème. Il y a plusieurs choses. Je pense pas qu'on va terminer tout ce sujet ce soir, mais j'ouvre toutes les dossiers pour que la prochaine fois, ça va être bien plus facile. J'ouvre une parenthèse, c'est aussi que ce jeudi, je pense pas qu'il va y avoir le chiot. J'en ai déjà parlé avec M. Mati, même avec Abdi Yaakov et Marc, etc. C'est qu'il va y avoir le shloshim. Il va être au shloshim de Rabbi Moshe, de la fille de Rabbi Moshe, de la femme de Rabbi Moshe Deri et de M. Deri. Et donc, je vais Bezat Hashem parler. On va participer à son shloshim. Donc, je pense pas qu'on va faire le tournoi. C'est mercredi. Non, c'est mercredi, c'est pas jeudi. Non, c'est jeudi. C'est jeudi, oui. Mais alors pourquoi Joe il a annulé le cours mercredi?
Et Joe, Il doit avoir autre quelque chose. chose, c'est parce Là, que il a une autre. C'est pas la même. ah, c'est pas la même. Non, c'est pas la même. Lui, c'est mercredi, mais il a reporté à mardi. Ah, d'accord, ok. Je pensais que c'était Monsieur Derry, moi. C'est pas le même. Alors, donc voilà. Alors je joue quand même pour lundi prochain, mais j'explique. Maintenant, je vous pose une question, et je vous en prie. Je vous ai dit qu'il y a la mitzvah de Iboum. Oui, Iboum, ça. donc c'est une personne qui décède, son beau-frère, et la belle-sœur va avec le beau-frère, si elle n'a pas eu d'enfant. Maintenant, il y a des cas où le Iboum n'existe pas. Et déjà, Je vais expliquer. Rabbi Yaakov, faut enlever le micro, sinon. Non. Alors comme ça. Alors je vais expliquer maintenant un cas spécial. Imaginez-vous que quelqu'un marie sa fille à son frère. En deux mots, le tonton, il se marie avec sa nièce. Est-ce que c'est permis ou pas? Oui, c'est permis, c'est même conseillé. Ça reste dans la famille. Enfin, c'est conseillé avec le sang, consanguinité, tout ça, je sais pas. Mais c'est une mitzvah. C'est bien, ça reste dans la famille. Quand j'explique ça dans la famille, ça veut dire quoi? C'est pas la maladie, parce que le tonton, il a pitié et il aime sa nièce. Un mari et une femme, jusqu'à qu'ils se trouvent leur marque, ça prend du temps. Et parfois, entre temps, il y a des dommages collatéraux. Mais normalement, tonton, il aime beaucoup sa nièce dans tous les cas. Il est toujours longanime, mais ça va, c'est ma nièce. Alors, si c'est sa femme et sa nièce, c'est bien. Mais, imaginez-vous, alors allez-nous dans un cas pareil, qu'est-ce qui se passe? Le frère, donc le mari, meurt. Qui est le beau-frère? Qui est le beau-frère? C'est le beau-frère, le beau-père et le papa. Est-ce que lui, il va aller avec sa fille? c'est le père, oula! Oh là là, vous attendez pas à ce cas, hein? Là, c'est un cas, ça. Donc, le type, il a marié sa fille à son frère miskin, il est mort. Est-ce qu'il va il va faire le hiboum, il va se marier avec sa fille? Bah, déjà, il est marié, alors il peut pas se marier. Mais, ça, c'est pas grave. Un homme, il peut Ah oui, c'est grave. Un homme, il peut se marier avec plusieurs femmes. Shabbat, on a eu toute la discussion. On va Ah, pas ok, rentrer c'est dans bon. les- Ça fait. Ok? Si on parle de l'ancien temps. Tu as Ouais, loupé Shabbat, tu as loupé Shabbat. T'as loupé Shabbat avant Mincha. Le Ah, cours avant putain. Minha. Bon, sur ce. Alors maintenant, je reviens. Alors, que vous le sachiez, thoraïquement, cet homme est dispensé de tout. Étant donné qu'il ne peut pas aller avec sa fille, il fait ni le hiboum et ni la halitza. Vous savez c'est quoi la halitza? C'est le déchaussement. Dans le cas où le gars ne veut pas être marié, il fait le déchaussement. Pour lui, il fait rien, parce que de toute façon, il ne pourrait pas être avec sa fille. Donc c'est tout, il a pas besoin de rien. Maintenant que j'ai mis tout ça, j'ai mis les jalons, on va à une étape supérieure. Imaginez-vous un type qui, je vous en prie, qui marie, encore une fois, qui marie sa sœur, qui prend sa sœur, il l'a mariée avec quelqu'un. Donc, il a pris sa sœur et il l'a mariée avec quelqu'un. Le mariage, est-ce que c'est un vrai mariage légal? Théoriquement, non. C'est que rabbinique, vous me dites. Un homme peut pas marier ça. Mais il l'a fait. Il a marié sa sœur. Et son mari, il est mort. Maintenant, qui va aller avec cette fille pour avoir des enfants? L'aîné. Du père. Ah non, mais ça serait son frère, donc ça marche pas non plus. Ça marche pas. C'est son frère. Mais c'est pas le frère du marié. Comment? Lui, il a marié. Non, mais le frère du marié, c'est son père. Ça marche pas. Il a pas le frère. Non, c'est compliqué ça. Un homme marie sa sœur. Il donne sa sœur en mariage à quelqu'un. À son frère. Non, je vais mettre, j'ai oublié un détail qui va faire toute la différence. Ce sont deux frères qui sont mariés avec deux sœurs. Ah, et vraiment, il fallait mettre la salade. Et quoi, vous avez jamais vu ça dans votre vie? Oui. Moi j'ai vu ça. C'est même des, ah oui? Bah oui. Ah oui. Ariel Non, et... c'est pas des frères. Ariel et Ah Jacques, oui, c'est les des frères, et Corinne et... Bon, maintenant que tu as donné, Laurence, maintenant que tu as donné des noms, je veux pas dire ce que je voulais dire maintenant.
Bon, ok, allez, Alors, j'avance. Ok, parce que je voulais, de manière objective, ok, objectif, on oublie. Est-ce que c'est bien ou pas ça? Moi, je connais des types, ils ont fait ça, ça leur marche top. Et j'en connais d'autres où ça leur marche pas top. Et je crois que Rabbi Yehuda Hassid il dit qu'il y a un problème parce que des fois après, quand le gars il s'entend pas avec une, ça arrive, ok, et ben ça fout la cata de l'autre côté. Parce que les frères c'est les frères et les sœurs c'est les sœurs, vous savez comment ça marche. compréhensible. Maintenant, moi je parle d'un cas, imaginez-vous deux frères sont mariés avec deux sœurs, normal. Deux mariages, deux frères, deux sœurs, comme on a dit. Un des frères il meurt. Est-ce qu'il peut prendre sa belle-sœur avec lui? Ça fait qu'il va avoir deux sœurs dans la même maison. Est-ce qu'il a le droit de faire ça? Deux frères, deux sœurs. Un frère il meurt. J'ai compris. Donc un frère il meurt, donc il reste un frère, il va se marier avec la deuxième belle-sœur. Donc il va être avec deux sœurs. Il peut pas, sa femme, c'est la sœur de sa belle-sœur. Eh ben, il est dispensé du boum et de la khalitsa parce que ça marche pas. Il peut pas être avec sa source. Vous savez qu'on n'a pas le droit d'être marié avec une La sœur de sa femme. non, la femme d'être marié avec deux sœurs, ça sourd. La seule possibilité que c'est possible, c'est si l'épouse elle meurt, tu peux aller te marier avec la petite sœur ou avec la grande sœur. Par contre, si elle est en vie, que si elle meurt, si elle est en vie, tu es divorcé, tu peux pas te marier avec l'autre. Ça va pas ou quoi? Est-ce que c'est à cause de toutes ces règles qu'on a droppé le deuxième femme? Non, c'est parce que déjà avec une. Bon, en tout cas, on va discuter. Je suis d'accord avec toi, mais bon. Non, déjà avec une, il faut bien l'honorer, il faut bien la respecter. Exactement. Il faut bien la gâter. Qu'est-ce que ça veut dire? Assez de focus. Il y avait un gars au Maroc qui avait marié deux femmes. Et un des frères, il avait 2 jours de différence sur son frère. Il est parti d'Israël, ils l'ont bloqué à la frontière qu'il divorce une. En allant en Israël, ils l'ont bloqué, il ne peut pas rentrer en Israël. Il a fallu obliger. Il a choisi laquelle? Et il a divorcé une. Il a fait la plouf. Il a fait la plouf. Non, il est obligé. Les rabbinim en Israël, ils l'ont interdit. Ah oui, parce que la polygamie est interdite par les chachamim. Et même par la loi, hein. Vous savez que légalement, on n'a pas le droit d'être polygame. Hein. Ah oui. On n'a pas le droit d'être polygame. Il y Pas en a polygame, bigame. Hein? Bigame, ça veut dire deux femmes. Bigame, ouais. Polygame, c'est plusieurs femmes. Ouais. Non, polygame. Je vais... Pas Deux, polygame. c'est poli. Si c'est Polygame, polygame, c'est c'est deux femmes seulement. Oui. Je veux dire, polygame, c'est plusieurs femmes. Bigame, c'est deux femmes. D'accord, Oui, mais mais j'ai on entend qu'en disant poli, ça coupe bi. Rabbi Mordechai, tu fais de la Gemara avec moi ou pas? Pas du tout. Alors, tu fais pas de la Gemara, alors encore une fois, je reprends. Si déjà polygame, dans polygame, il y a bigame ou pas? Bien sûr. Oui, Si bien dans sûr, il y a polygame, deux. bigame, donc Ouais, il y a plus que deux. Très bien. Non, il n'y a pas plus. Poly, c'est plusieurs. Non, Poly, Au Maroc, c'est c'est autorisé. plus que deux. Non. Bigame, c'est deux. Bigam, c'est deux. Polygame, Poly, c'est plusieurs femmes. Bigame, c'est deux. Poly, c'est plusieurs. Oui, Alors, c'est- il ne faut pas être ni bigame et ni polygame. Il faut être végame. Voilà, exactement. Il faut être Classe, monogame. arrêtez d'être poli, c'est tout. Mais au Maroc, Il veut me ramener au GAN. Non, il faut être Juste juif, la c'est cave. tout. Hazak. Faut être juif. Alors voilà, Hazak Ovarouk. Maintenant qu'on a vu tous ces cas-là, je vous laisse méditer avec tout ça et aller me trouver des cas farfelus comme ça. Et après, le prochain shiur, on va mettre les points sur les i, on va tout expliquer. Vous allez voir, c'est génial. Notre Torah, elle est trop belle. Gamzo Letova, Gamzo Letova. Hazak. Alors, je vous dis bonne soirée, Rabotai. Et j'ai même pas vu que Hazak. l'heure est, on a dépassé l'heure. Yallah. allez, Bonne merci beaucoup. Alors, Shabbat Shalom. Zakubalo, Khabi. Bye bye. Ciao. Merci. Shabbat tov, Shabbat tov. Shabbat.